Alors bonjour Delphine. Bonjour Rachel. Alors je te remercie vraiment sincèrement d'avoir accepté de témoigner et de témoigner en vidéo, pour le programme et le parcours que tu as fait dans le programme, Traverser les émotions du deuil du conjoint. Je t'ai accompagnée pendant un peu plus de 6 mois. Déjà, ben, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à toutes. En fait, je me nomme Delphine, j'ai 50 ans. Je réside dans un petit village de campagne en Meurthe-et-Moselle, près de Jarny, et je suis maîtresse des écoles. Je suis aussi maman de 2 jeunes adultes de 20 et 24 ans, dont mon fils qui habite encore avec moi. Et je suis Yellow Woman depuis le 17 juillet 2018, donc le jour où j'ai perdu Christophe, mon mari, mon ami, mon amant, mon compagnon de route, le chef de mes projets, avec qui j'ai vécu pendant 26 ans. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire alors quand tu as intégré le programme, je crois que ça faisait à peu près 2 ans que Christophe était mort? Ouais. Oui, un peu moins, c'était une Ouais. vingtaine de mois. Dans à quelle étape tu étais? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là quand tu as démarré le programme? Alors je voulais juste revenir déjà sur ma première année où, Ouais, j'ai beaucoup bataillé, où, évidemment tu passes par toutes les étapes, le déni, la colère et tout ça, que, grâce au sport, grâce à mes amis, grâce à mes sorties, parce que je suis une épicurienne dans l'âme et j'ai continué tout ça, donc voilà. Et en fait, moi, la difficulté, ça a été cette deuxième année, qui a été très, très, très compliquée, où, j'avais, l'ascenseur émotionnel que je n'arrivais plus gérer. Et moi, j'avais choisi de vivre et donc je voulais à tout prix avancer et je n'en avais, plus la force, je n'en avais plus l'envie, je n'en avais plus l'énergie physique et mentale. J'avais perdu complètement confiance en moi, déjà que j'en avais pas beaucoup avant et je sais que, voilà. Alors je t'ai rencontrée Rachel à travers une séance de sophrologie tout à fait ordinaire en grand groupe. Je ne savais pas, quel était ton parcours. Et puis il y a des jours comme ça, des soirs où tu retombes sur quelqu'un, sur un message et tu te dis: «Ben, c'est là, c'est elle, il faut que j'y aille». Alors j'ai pu bénéficier de tes 30 minutes et ça, c'est important pour moi, moi qui fonctionne très à l'intuition, au feeling, à une où j'ai besoin de voir rencontre, les gens. gratuite, pour, Voilà. faire connaissance, Et ouais. voilà, et là, j'ai pas eu de doute. J'ai pas eu de doute en me disant: «Ben, ouais, si je dois avancer». Quelque part, c'était aussi pour m'aider à gérer, mes émotions, mais c'était aussi surtout pour avancer, voilà. Et en plus, quand je te parlais, on parlait le même langage Ouais, et voilà, et ça, c'est super important parce que cette deuxième année, en fait, j'ai cru que j'étais un peu folle. ouais. Mmh. Mmh. Donc c'était très important pour moi. Alors, qu'est-ce que tu as apprécié du coup dans ce programme? Et puis qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat pendant et après? Parce que là, on est voilà, on est quelques semaines après. Est-ce que tu peux nous partager ça? Alors, c'est sûr que d'abord, ça a été tes mots, où quand je te parlais, je voyais dans tes yeux, toute la compréhension que tu avais. Donc je me redis le même vocabulaire. C'était malgré que j'avais eu quelques séances, chez un psy après le deuil et que j'avais cessé, c'était différent. Il y avait ces exercices aussi de respiration qui m'aidaient, à me calmer. C'était même pas retrouver un souffle, c'était à me calmer, à me remettre à la méditation, à me centrer sur moi et pas seulement sur les autres, sur mes enfants, à m'écouter, à écouter mon corps. Et j'ai aussi beaucoup apprécié tout ce programme complet qui était, donc tes mots, la sophrologie, tu m'as fait aussi découvrir l'EFT, les touchers, puisque je suis quelqu'un de très tactile et apprendre à se retoucher pour se calmer. Ces partages dans ton groupe privé avec d'autres Yellow Woman, alors des partages, des larmes, des rires,
de la culture, des photos, à tout se dire sans tabou. Voilà, sans tabou. Parler du deuil sans tabou. Se dire qu'on est normal, que c'est normal tout ça. Ces partages aussi entre réels pendant des temps épicuriens lors de restaurants. Et les vidéos qu'on est obligé de faire, alors au début, bah, on recule. Avec bienveillance, pas obligé. Et au C'est début, tu encouragé. te dis: «Faut y aller, faut y aller». Ouais, Ah ben oui, 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 tu ne forces en rien, mais tu te dis: «Ben, c'est pour moi, il faut que le j'ose». groupe, En ouais. fait, oser. Tu m'as permis de réoser des Mmh, choses mmh. et Alors ça, pour la confiance, c'est top. ça t'a aidé, ouais. Est-ce Excessif. qu'il y a certaines femmes qui ont peur d'intégrer le programme parce qu'en fait, elles craignent justement ces rencontres en ligne, avec le groupe, avec les autres femmes, veuves? Toi, tu avais des appréhensions par rapport à ce groupe, le fait qu'on puisse avoir des groupes d'échange, de parole, des groupes thématiques, tu t'appréhendais ou pas? Comment Non, non? non, non, je me suis un petit peu laissée porter et beaucoup écoutée au début. Ouais, Les femmes, c'est normal, hein, c'était les ouais. premiers contacts, mais non. Non, parce qu'en fait, ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'on n'est pas les veuves noires sous la couette, on est des yellow women et j'ai retrouvé que des femmes qui étaient des guerrières, des battantes, qui laissaient aussi, ouvrir leur fragilité et c'est ça que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc non, très vite, je me suis dit: «Bah, voilà, ça, je ne me suis pas trompée». C'est vraiment et puis c'est vrai que tu es toujours bienveillante, tu as le sourire, tu as le voilà, on connaissait, tu nous as fait découvrir ton passé et moi, ça me donnait beaucoup, beaucoup d'espoir. Genre, Mmh, j'écoutais parfois des gens, je lisais, puis je me dis: «Ouais, c'est ça, elles ont raison, quoi. Mais bon, ça va pas être pour moi, quoi» mmh. et non, donc j'ai pas très vite, en fait, on est en confiance. Enfin, moi, très vite, j'ai été en confiance dans ce groupe, OK. très, très vite. Et tu dirais, sur cet accompagnement, quel a été le plus grand changement pour toi? Donc un équilibre, à sav avoir, arriver à gérer, nos émotions quand tu as la détresse qui arrive, mais c'est on n'a pas de mots, c'est pas de la détresse, c'est là, c'est à l'intérieur de toi. C'est Mmh, ce vide, ce fossé, c'est voilà, j'ai la tête dans l'eau, mais il faut que je la ressorte et j'y vais. Donc ça, c'était très important. Me déculpabiliser aussi de mmh, cette de ces émotions, me déculpabiliser tout court de cet accident parce que, tout type, je pense, de rupture, que ça soit par la maladie, par un accident, par un suicide, on se sent un moment responsable. Mais voilà, c'était la vie, c'était le destin, c'était leur choix, voilà. Donc ça, c'était très important et surtout, surtout, une remise en confiance, une redécouverte de la Delphine que je n'étais plus. Je ne me reconnaissais plus par les mots que je pouvais envoyer, écrire, par mes remarques. Ce n'était plus moi et j'en pleurais. Je me disais: «Mais mince, où je suis?» et donc cette partie, cette Delphine que j'ai retrouvée et surtout, surtout, cette nouvelle Delphine que je suis et cette autre partie de moi et ça au bout de ces 6 mois, mais je pensais pas. En fait, je suis plus forte maintenant, je suis mieux dans ma peau que je n'étais avant le décès de mon mari. C'est dur de dire ça, mais mmh. je le dis sans pleurs. Je voilà, j'ai il nous est arrivé un sale truc, il m'est arrivé un sale truc que j'ai pas choisi. Il est arrivé soudainement alors que je voulais vieillir avec mon mari et maintenant je suis forte n'est pas le mot, mais je suis plus moi. Mmh. Alors certes, tu par ton programme aussi, j'ai eu beaucoup de moments d'introspection et ça, de solitude, mais c'était de la solitude que j'ai choisie cette fois-ci. Et pas de la solitude forcée et tout ça, ouais et ça cette remise en confiance, cette découverte de moi, c'est quelque chose d'incroyable. Je n'aurais jamais réussi seule. Est-ce que tu dirais que cette transformation-là, ça a eu des impacts, autour de toi et notamment sur tes 2 enfants? Comment, comment ça s'est Heu, oui, alors c'est compliqué, puisque j'avais des enfants, bon très proches de leur père comme beaucoup, mais eux très, très proches, dont ma fille et donc au début, moi, je n'étais tournée que vers eux et leurs souffrances.
mais j'imaginais leur souffrance. Et en fait, peut-être qu'eux ne la ressentaient pas de la même manière. Mmh. Et je me cachais. Et maintenant, d'abord, je pense à moi. Je suis maman avant tout. Enfin, non, je ne suis pas maman avant tout. Je suis femme là avant tout. Je suis une Delphine avant tout. Et je pense que je, j'ai l'impression de voir du soulagement dans leurs yeux. Ils ont été fiers de moi parce que je me battais, parce que je sortais, parce que je leur disais la vie continue et je leur montrais l'exemple. Mais à côté de ça, je pouvais être une larve dans mon lit. Et Mmh. là, maintenant, je pense qu'il y a du soulagement. Mes traits sont davantage euh, calmes, posés. Voilà. Je sais, quand tu te lèves et que tu as des larmes, ça sera tout le temps. On n'y échappera pas. Mais voilà, et je sais vers quoi me tourner quand ça ne va pas. Et surtout en pensant à moi et pas aux autres. OK, super. Est-ce qu'on peut dire aussi un truc quand même important en tant que femme, c'est que tu as eu un déclic à un moment donné et que tu as petit à petit décidé enfin, je sais pas si c'est une décision, mais en tout cas, tu te sentais un peu plus prête pour ouvrir ton cœur à un autre homme? Je sais pas Ah si ben, sans rentrer dans les détails, hein, mais est-ce que tu peux dire 2 mots là-dessus? Parce que c'était un moment quand même hyper important aussi dans l'accompagnement. Alors bien sûr à la fin de l'accompagnement, mais il y a eu un truc qui s'est passé, je trouve. ça s'est passé cet été. J'avais bénéficié d'une séance, c'était d'EFT, quand j'ai Ouais, pu dire au revoir à Christophe, alors que ouais. je l'avais dit par des lettres, et que je me sentais reconstruite. Et je me suis dit, maintenant, oui, j'ai envie d'ouvrir mon cœur. Et, je ne vais pas me cacher que voilà, je me suis inscrite sur un site parce qu'on a quand même traversé ce confinement aussi. C'est compliqué pour beaucoup de monde et surtout pour nous. Et j'ai vu comment je réagissais, comment j'étais moi, comment j'étais naturelle, que je ne voulais pas séduire, que je voulais séduire avec simplement en étant moi. Et puis ça a été long, mais je n'étais jamais déçue. Je n'étais jamais, voilà. Donc ça prouvait que j'étais forte. Et puis oui, j'ai réussi il y a quelque temps à reprendre une main. Et alors là, mais on en avait parlé avec d'autres filles du groupe, mais pour moi, c'était irréalisable. Et j'ai eu envie d'une pause, j'ai envie de toucher une main sans culpabiliser Mmh, et avec une confiance totale. mmh. Et ça a été un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. Ah super. Un des plus beaux cadeaux. Super. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu dirais toi aux femmes qui hésitent, qui ont perdu leur conjoint et qui hésitent à travailler avec moi, à intégrer, les programmes? Heu, alors, je sais qu'il y a beaucoup de peur, comme tu disais, de réintégrer, d'être encore au milieu de Yellow Woman, de revoir, moi, ça faisait 2 ans et je voyais la détresse de certaines au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Heu, mais en fait, c'est ça qui nous enrichit, c'est ça qui nous fait du bien, c'est ça qui nous permet de réfléchir à tout ce qu'on a traversé, et il y a l'espoir de celles qui ont avancé. Il y a aussi, on saura que toute notre vie, on va vivre avec ça, avec cette Mmh mh. cicatrice, Mmh. mais qu'on va en être capable et que l'espoir, il est là. Et Ouais. moi, je ne croyais pas à cet espoir-là. Je ne pensais pas refaire confiance à quelqu'un, et même si c'est pour un court laps de temps, je ne fais aucun plan sur la comète. Et en fait, c'est vrai que c'est du feeling. Il faut décider. En fait, tu décides. Soit tu veux survivre, OK, tu survis, soit tu veux vivre. Mais les filles, si vous voulez vivre, allez-y. Il y a que de la bienveillance, il y a du sourire, il y a de l'espoir, il y a et puis l'argent, en fait, on le trouve, c'est pour nous, on le décide. Tu as des paiements, que tu proposes en plusieurs fois. Ouais. Donc moi, j'ai eu aucun doute. On est des femmes seules, on est des femmes avec un seul revenu. On a tous des problèmes matériels, on va pas, voilà. Mais c'est tellement, c'est rien, ce côté pécunier, c'est rien. Et il faut y aller, les filles. Faut vraiment, il y a tellement d'espoir, même si vous doutez. J'ai eu des moments de doute, et d'ailleurs, on peut le dire, Rachel, Ouais. je t'ai Mmh. demandé un moment de faire une pause, Ouais. et ce qui a été super, c'est que tu l'as accepté. Tu aurais pu dire: «Bah non, mon programme, il dure 4 mois», et tu as accepté cette Ouais. pause.
Mmh. Et voilà, donc ton ouverture d'esprit, voilà, Oui, oui, bien ton sûr, le écoute. programme, il fait 6 mois, mais si vous avez besoin un peu de faire une pause, de reprendre, toi, tu avais fait une petite pause dans l'été où tu étais restée dans le groupe, mais on avait suspendu les séances individuelles, mais tu étais restée dans le groupe et tout, et puis Oui, oui, oui. on a été au-delà des 6 mois. C'est toujours possible, effectivement, d'adapter en fonction de comment ça se passe pour vous, d'avancer à votre rythme, en fait. C'est hyper important. Ouais, ouais. Mmh. OK, super. Bah, écoute, merci Delphine. Est-ce que tu as encore un dernier mot de la fin avant qu'on conclue, ce témoignage? Dis-nous. Heu, Moi, en fait, j'ai 2 choses. J'ai toujours, en fait, des petites approches culturelles. C'est la chanson, voilà, de «Non, rien de rien, je ne regrette rien», Ouais, et une autre phrase de Saint-Exupéry, c'est: «Ce programme m'a aidé à reprendre goût à mes rêves et à appliquer cette phrase fétiche qui est au-dessus de mon lit depuis de nombreuses années et que j'avais envie de barrer, de noir et dire: "C'est plus possible". C'est: «Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas vos rêves, et je vous assure les filles, c'est possible et su vous allez vous découvrir». Voilà, super. voilà. Merci, merci Delphine. Je te remercie vraiment sincèrement du fond du cœur pour, bah, avoir été aussi, ouais, sincère, authentique, vrai, voilà, et d'avoir apporté aussi beaucoup dans le groupe de ta chouette énergie, et puis il y a aussi tes moments, de down, on va dire, Flottement. que tu partageais, ouvertement. Donc c'était vraiment un chouette parcours, avec toi. Je te dis pas au revoir parce que on va Non, continuer, voilà, sur non, d'autres non. choses ensemble. Donc voilà, je te dis à très vite alors. Au revoir. Ouais. Namasté Rachel. Bisous. Au revoir.